Salut à tous, bienvenue dans un nouveau rendez-vous de débriefing F1, toujours en compagnie de Jean-Luc Roy. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et bien sûr, direction les États-Unis pour ce Grand Prix qui s'est déroulé sur le circuit des Amériques et au terme duquel Lewis Hamilton a rajouté une victoire à son quota. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal, Hein elle est bien. Non, Bah mais oui. c'était juste comme ça. 50 quand même. Voilà, 50. la À 50e. une victoire d'Alain Prost. C'est quand même bon. Allez, il faut le reconnaître, 50, c'est quand même bien, effectivement, hein. Devant, il n'y a donc que Alain avec une victoire. Et puis bon, Et sans Michael oublier bien Schumacher. sûr les 91 de Michael Schumacher. Juste avant cela, la veille, il nous avait signé aussi une très très belle pole. Voilà, on a retrouvé un Hamilton tel qu'on l'aimait bien depuis et qu'on l'aimait un peu moins bien depuis quelques Grands Prix. Il n'avait pas le choix. En Voilà. fait, bon, il a été accablé par la mécanique, on l'a bien vu en Malaisie notamment, où il était en train de mener exactement le même Grand Prix que celui-là. Il était en tête largement, il était protégé de son équipier. Bon, bah là, il a mené la course parfaite, il a réalisé un départ formidable, ce qui n'était pas évident avec la rampe qui est juste derrière. Il s'est préservé des attaques, il a contrôlé l'écart, malgré la neutralisation, etc. Bon, c'est une course parfaite. Alors effectivement, le boulot a été fait, c'est peut-être pour ça que malgré tout, il n'a pas sauté de joie. Oui, D'autant que, voilà. ouais, c'est vrai que ça paraissait sobre, hein. Il n'y avait pas de grande Non. démonstration, ni d'un côté ni de l'autre. Ok, il a fait le boulot, son équipe l'a félicité pour ça. Lui, il a été sympa envers son équipe. Bon, de là à aller crier dans le casque, dans le cockpit, non, parce On que peut toujours déplorer quand même quand on maîtrise comme ça un Grand Prix, c'est quand même une joie, quoi. 50, c'est un contron, c'est formidable. Ça l'inscrit plus que jamais dans l'histoire de la Formule 1. Bon, on aimerait un petit peu plus de jubilation, mais bon, je pense qu'il attend la suite avec beaucoup de tension bien également, sûr. parce qu'il sait que rien n'est joué. Et on le répète, évidemment, si Nico Rosberg se contente d'être deuxième pour les 3 prochains Grands Prix, alors que Lewis l'emporterait, eh bien, il est quand même champion, Nico Rosberg, parce qu'il Exactement. compte encore Exactement. 26 points d'avance à l'issue de ce Grand Prix. Exactement. Alors, à noter, puisqu'on était dans les stats et dans les palmarès, qu'il est aussi il est le pilote qui a donc signé une pole sur 23 circuits différents. C'est le seul à l'avoir fait. Là aussi, il dépasse Alain Prost. Alors, c'est vrai qu'avec 19 Ouais. Grands Prix dans la saison, Oui. il y a beaucoup plus de courses et beaucoup C'est plus de pas plus circuits. facile, c'est moins difficile, on Voilà, va dire ça comme voilà, ça. voilà. Et puis surtout, on rappelle que là aussi, 58e pôle de sa carrière également, ça c'est extraordinaire Bah ouais. aussi. Bah, devant lui, hein, là aussi, il n'en reste que deux. Il n'en Hein. reste que Michael deux. Schumacher, 68, Ayrton Senna, 65. Voilà, donc là aussi, voilà. Ça fait du bien. On l'a dit, bah, la démonstration à l'arrivée, bah, elle était sobre. Sobre, on va dire aussi un petit peu comme, encore une fois, la relation des deux hommes dans ce qu'on appelle la salle de décontraction, Si- la fameuse cool room. si- Oh, allez, franchement, là. Si tu me Hein. tends la perche, je l'attrape au vol Mais en oui, je te disant l'attends. une nouvelle Mais fois, oui. je déplore, moi, cette indifférence, ou mieux, voire cette hostilité, alors qu'on voit qu'avec Daniel Ricciardo, en l'occurrence, bah, il y a eu quelques gestes là aussi sympathiques pour l'un, pour l'autre, mais là, c'est vraiment affecté, quoi. On dirait deux sales mômes. Tu as envie de leur dire, bon, allez, serrez-vous la main, puis arrêtez de nous emmerder avec ça, parce que franchement, ça met même un sentiment de gêne quand on a assisté comme ça à 1 heure et demie de sport, quand même, sur la piste, et où on s'est défoncé. Moi, j'aimerais qu'il y ait un regard, et puis je te dis, la tape sur l'épaule, disant bah, bravo, t'as fait le boulot, c'est super, voilà, on passe à autre chose. Et ils ne partiront pas en vacances ensemble, évidemment. Mais les deux l'ont fait le boulot, puisque si Hamilton l'a fait, il était Ouais. dans l'obligation. On rappelle, hein, depuis le 31 juillet dernier, le Grand Prix d'Allemagne, ça fait loin quand même. Presque 3 mois, c'est Presque énorme. 3 mois. Il Bah, n'avait y a eu pas un mois gagné de break, mais bon. de Grand Prix. Derrière lui, eh bien, il y en a un aussi qui a fait le boulot, avec une stratégie un peu différente. Chacun a joué un petit peu en début de course, hein, s'entend, sa propre carte. Bon, Nico Rosberg, il termine deuxième, comme on dit. Hamilton a gagné, mais Rosberg, il n'a pas perdu. C'est exactement ça. Et puis, pour reprendre le départ dont tu parlais, Daniel Ricciardo, lui, avait opté pour la stratégie normale, entre guillemets, avec les pneumatiques super soft, qui procuraient naturellement une meilleure adhérence, ou plus exactement, Mercedes s'était permis de faire la Q2 avec les pneumatiques soft, donc les pneumatiques moyens, ce qui avait été également le cas de l'équipier de Ricciardo, Verstappen, qui lui aussi partait avec les softs. Donc, Ricciardo, évidemment, a été un petit peu également pénalisé, ou plutôt avantagé par ce choix technique différent, ce qui lui a permis de porter une attaque sur Rosberg. Rosberg ne tentant pas l'impossible pour lui résister naturellement, parce que le pire eût été qu'ils s'accrochent tous les deux et que Rosberg ne marque pas de points, évidemment. Alors ça, tu fais allusion à quelque chose que moi j'ai trouvé sympa sur cette grille de départ. C'est le fait que, ben,
il y avait pas mal de choix de pneus différents Oui. sur cette grille. Ah oui, oui. Et même quand on allait au-delà des 2 ou 3 premières lignes, il y en avait vraiment oui, tout le monde y est allé de son pneu de la Écoute, couleur rouge-jaune. On a tout Et vu. On a tout On vu. a tout vu. Voilà, et ça, c'est Euh, extraordinaire. La majorité était naturellement en super soft, à part ceux que nous avons évoqués. Et puis en fond de grille, eh ben, on avait même Nasser et Ocon qui sont partis en médium. Et après, on a vu, alors pour certains, l'utilisation des 3 trains de pneumatiques. On va y venir dans le détail, mais c'est vraiment super d'avoir utilisé les 3 qualités. Je te prends Vettel au hasard, qui part en super soft, qui monte des softs, qui prend des médiums et termine en super soft. Bon, voilà, c'est stratégie évolutive. Voilà, comme on dit. stratégie Voilà. évolutive. Et puis aussi, ne serait-ce que l'exemple même de Red Bull Racing, où avec là, carrément, chaque pilote ayant choisi son type de pneumatique en fonction des essais libres qui ont été faits la veille, en fonction des informations. Voilà, on Et a en fonction pas- de ses goûts, parce qu'on a dit chez Red Bull qu'on a laissé les pilotes choisir, donc c'est très bien. Eh ben Et voilà, voilà. exactement. Ça, c'était parfait. On Alors, a osé, voilà. avoir 2 stratégies. Alors c'est très vrai qu'on peut penser que la stratégie de Daniel Ricciardo, qui est forcément la plus agressive des deux, elle aurait bien fonctionné s'il était aussi parvenu à se manger Lewis Hamilton Ah oui, là. dans le premier tour. Bien Ça sûr. n'a pas été le cas. Donc déjà là, on sentait que il pouvait se battre quoi qu'il arrive pour une place sur le podium, mais que la stratégie, il aurait fallu aussi entre guillemets, qu'encore une fois, Hamilton rate un petit peu son départ pour qu'il puisse en bénéficier. Et pour une fois, je dirais, le départ d'Hamilton a été parfait. Il n'y a Voilà. rien à dire. Il n'y a pas eu trop de patinage. Et encore une fois, je répète, après les premiers mètres, il y a 364 mètres exactement jusqu'au point de corde du premier virage à gauche qui est masqué. Et il y a surtout cette rampe impressionnante. Et là, Lewis a pris un départ canon, un départ normal. Bon, les autres aussi, hein, mais Ricciardo un petit peu mieux que les autres, Voilà. avec ses pneumatiques un petit peu plus tendres, donc un peu plus adhérents dans les premiers mètres. Alors il a essayé de se mettre un petit peu dans le sillage d'Hamilton dans ses premiers enchaînements. Là aussi, on ne dira jamais assez qu'ils sont absolument fabuleux. On ne dira jamais assez non plus qu'ils ont été très mal filmés Cops, pendant la Beckett, Voilà, Chapelle, c'est ça. pour Sauf reprendre que- les références de voilà, c'est Silverstone. ça. Voilà. Qu'est-ce que ça aurait été bien s'ils avaient été bien filmés par la réalisation de la Formule 1 plutôt que de le faire par l'hélicoptère qui était largement au-dessus d'Austin. Enfin bref, Bon. c'est un petit détail. Il a essayé, mais le fait qu'il n'y ait pas de DRS pendant les 3 premiers tours, Ah oui, eh oui. bien, quelque part, ça l'a un petit peu pénalisé aussi. Il n'a pas pu jouer avec ses pneumatiques. Et après, on s'est rendu compte, Jean-Luc, que les pneumatiques super soft et les soft, ils faisaient à peu près la même chose. Alors après, oui, ça dépend des réglages adoptés, ça dépend du type de pilotage, ça dépend. Mais c'est vrai que la différence de performance n'était pas flagrante. Il y avait effectivement 5, 6, 7 dixièmes selon les monoplaces et selon les tours. Et puis après, c'est pareil, on voit bien qu'on arrive à un pic de performance à un moment et qu'une fois ce pic passé, ça se dégrade assez vite. C'est la raison pour laquelle, là aussi, on en a vu certains, c'est à l'image de Ricciardo avec ses super softs, s'arrêter au 8e tour. Mais quand on voit Verstappen s'arrêter au 9e, lui avec des softs, Oui. donc on voit bien que la longévité n'est pas énorme. Et que du côté des softs sur les Mercedes, qui sont a priori les machines les plus équilibrées, on s'arrête au 10e tour pour Rosberg ou 11e tour pour Hamilton. Donc on voit bien une nouvelle fois que finalement, toute chose étant égale par ailleurs, comme on dit, après il y a le feeling du pilote. Et là, on n'est pas dans la monoplace, malheureusement. Alors moi, je vais rajouter une petite question, et je te la pose cette question. Est-ce que tu ne crois pas aussi qu'il n'y a pas que la dégradation des pneumatiques, il y a aussi que chacun se regarde un petit peu et que regarde le clan d'en face? Parce que, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer à un moment ou à un autre, d'autres l'ont fait d'ailleurs un petit peu plus loin dans le paquet, que, ok, c'est pas parce que Ricciardo s'arrête au 8e qu'une Non. une Mercedes doit s'arrêter au 10 ou au 11e. Alors, non. Tu as raison. Le problème, là, effectivement, moi, j'ai pensé que les Mercedes iraient plus loin. Parce que cette stratégie de partir en soft, donc les pneus moyens, j'allais dire, proposés par Pirelli dans sa gamme, permettait d'aller plus loin. Or, non, on va à peine, là, 2 tours plus loin que les super soft de Oui. Ricciardo. Donc, c'est un peu décevant. Et puis, même chose, on voit que Verstappen, alors avec la même équipe, lui, fait à peine 1 tour de plus que les super soft de Ricciardo. Donc, c'est un peu étonnant. Ça n'a pas été marqué, on va dire, dans le début de course. Voilà. En revanche, après, on a vu des stratégies extrêmement évolutives dans la mesure où effectivement, et puis il y a eu le Virtual Safety Car qui a un peu brouillé les cartes et brouillé les pistes, donc qui a conduit certains à modifier les stratégies. Et comme tu l'évoquais, on a le cas par exemple effectivement du côté de chez Renault, où là on a complètement changé la stratégie. On était parti pour un arrêt pour Magnussen C'est ça. et on en a fait 3. Donc c'est tout dire. Mais en début de course, on le voit bien aussi avec Sébastien Vettel, par exemple. Lui, il va Ouais. pousser le bouchon jusqu'au 14e tour. Ouais, ouais. Donc, et on n'avait pas l'impression
l'impression que ces chronos... Ça a été le dernier à s'arrêter des hommes les plus et on rapides. n'avait pas l'impression que ces chronos étaient si Non. en dedans que ça. Donc, Et puis, on l'évoquait hors antenne, c'est vrai que ça permet aussi à Ferrari de briller un petit peu. Ça a permis à Ferrari d'effectuer quelques tours en tête, de se mettre en évidence sur le territoire américain. Et ils savaient bien que la lutte pour la victoire, elle était sans eux, à moins que tous ceux devant s'auto-éliminent. Mais sinon, malheureusement, les positions sur la grille de départ avec les 2 Mercedes, les 2 Red Bull et les 2 Ferrari démontraient bien qu'au mieux, on visait une 4e place. Voilà. Red Bull avec un pilote qui termine sur le podium, c'est Daniel Ricciardo, et un autre qui nous... C'est pas de sa faute, c'est un problème mécanique au niveau de la transmission. Tout s'est mis à casser là-dedans. Quel dommage, parce C'est qu'on... dommage. Hein, Au 29e tour, donc on venait de passer le cap de la mi-course, il y avait 56 tours. Il venait de changer de pneumatique, Verstappen. Parti en soft, il avait monté les pneus médiums et le meilleur était à venir. Moi, je le sentais bien. Il était agressif dans le bon sens du terme. Je pense qu'il sentait bien la voiture en course, etc. Oui, il y avait peut-être moyen, à minima, à la régulière, de venir s'immiscer entre les deux Mercedes. Maintenant, attention, le virtual safety car, il aurait été là aussi. Et puis, comme on dit, avec des si, tout le monde est champion du monde de Formule 1. Bien sûr, bien sûr. Alors, il était sympa, Verstappen, en début de course. Il nous a ramené un an en arrière avec sa petite bagarre avec Sébastien Vettel. Oui. Et encore une fois, il en est sorti vainqueur. C'est quand même un sacré loustique. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est Voilà. la graine de champion. Voilà, on le dit, ça. on le répète sans tomber dans l'idolâtrie. Il n'en est pas question. Mais il n'est pas comme les autres. Et il s'affirme de la même manière que les plus grands qui dérangent. On se rappelle d'Ayrton Senna. Tout le monde se rappelle d'Ayrton Senna ou de Michael Schumacher. Voilà deux pilotes qui ont dérangé, des rugueux dès le début. Il y en a eu d'autres. Hein. Je fais pas, la liste n'est pas exhaustive. Mais lui, il fait partie de cette race. Même ses congénères, ses confrères sont dérangés par lui. C'est dire qu'il a beaucoup de talent et beaucoup d'audace. Parfois trop, c'est à chacun d'en juger. Oui, voilà, mais il n'empêche que, est-ce que c'est pas un peu de sa faute qu'on vienne changer un petit peu les règles en cours de saison, comme ça, avec les mouvements au niveau des zones de freinage, bon, voilà. Mais tu vois, Lewis Hamilton m'a bien plu. Après le Grand Prix du Japon et cette fameuse bagarre qui les a opposés dans les derniers tours, qui a été remportée par Verstappen, qui l'a maintenu derrière lui, quand effectivement l'équipe Mercedes, alors là aussi il y a eu une mésentente, a déposé quand même une réclamation parce qu'il avait changé de trajectoire dans le fameux freinage de la chicane pour la retirer après. Et Lewis a dit tout de suite, quand il a pris ça, il dit ils ont fait ça en parlant de son équipe, mais c'est n'importe quoi, il faut enlever ce truc-là. Et tout de suite, Toto Wolff et Niki Lauda ont dit allez, on vire et on est. Voilà, un peu de sport, messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Exactement. Alors, le sport, justement, on continue dans ce créneau-là avec cette fameuse virtual safety car. C'est hélas Verstappen qui l'a créé par ses problèmes mécaniques. Et il rend bien service à Mercedes et non pas Daniel Ricciardo, puisque, comme le dira Ricciardo à la radio, si je comprends bien, ils ont eu un arrêt. À la radio, pas sur RMC. À la radio, que tu as bien entendu, à ta radio à toi sur RMC, que tout le monde a bien entendu, effectivement, par les communications, un peu Marie. D'être marron avec cette histoire-là. Écoute, ça c'est la loterie. Comme on le dit, effectivement, quand il y a une neutralisation et qu'elle survient, et là aussi je me permets de rappeler, si ce système avait existé au Japon, il y a un peu plus de 2 ans, et bien Jules serait encore avec nous et serait certainement... voilà, donc on peut avoir une pensée pour lui, mais là, logiquement, comme il y avait un engin qui devait retirer la monoplace de Verstappen, eh bien, on a neutralisé la course, et on voit bien qu'au bilan, il y a ceux qui sont bien placés et qui font irruption dans les stands, et c'est un ravitaillement gratuit, entre guillemets, un changement de pneus, et puis ceux qui sont mal et qui ont tout un tour à effectuer, etc., et qui perdent beaucoup de temps. Mais j'ai remarqué les écarts quand même. Avant et après, alors certains ont changé dans l'intérieur, ils n'étaient pas fondamentalement changés. Il y a quand même, c'est un système en tout cas qui a le mérite d'exister, je dirais. Après, il faut peut-être l'aménager, comme tu l'évoques souvent, peut-être en neutralisant l'entrée des stands dans l'immédiat, ou au moins pour un tour, ou quelque chose comme ça. Bon, à voir. Effectivement, pour rejoindre ce que dit Jean-Luc, c'est vrai qu'on pourra en avoir discuté en championnat du monde d'endurance, avec en particulier Romain Dumas, l'idée la plus simple pour éviter que ça puisse favoriser ou défavoriser, parce que ça va dans un sens comme ça va dans l'autre. Période de virtuel safety car. Maintenir le principe d'équité, si on le peut. Et pour cela, il suffit simplement de mettre un feu rouge à l'entrée des stands. Mais on le sait aussi, Patrick, c'est la loi des séries. Un jour, tu es désavantagé, peut-être à la course suivante, tu seras avantagé. Bon, exactement. Alors,
il y a d'autres pilotes qui nous ont bien fait plaisir dans ce Grand Prix. Tu parlais d'enthousiasme, ben moi d'avoir entendu crier là aussi dans sa communication de radio avec son équipe un certain Fernando Alonso, moi ça m'a fait plaisir parce qu'il s'est battu comme un chien pour arracher la 5e place et au final il est tellement heureux qu'il en crie de joie en passant la ligne. Ben moi j'adore, voilà, tout simplement. Écoute, c'est génial, ça veut dire qu'on peut avoir 35 ans, être double champion du monde. Et pour le moment, manger son pain noir, hein, c'est le cas de le dire, parce qu'avec effectivement un verre de saké pour avaler le reste. Mais bon, on peut dire qu'il souffre. Hein, cette option McLaren-Honda, elle met du temps à se réaliser. Eh bien, Fernando Alonso, ça reste un compétiteur, ça reste un des meilleurs pilotes du monde. Et là, bah, même si c'est pour le gain d'une 5e place, et il a dépassé Massa, ok, c'était viril, mais pour moi correct. Et puis après, il s'est attaqué à Sainz. Et moi, j'ai bien aimé ce duel entre l'ancien et le moderne. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une petite passation de pouvoir, mais pas dans le bon sens, puisque c'est finalement Alonso qui l'a emporté. Sainz et d'ailleurs, Alonso l'a reconnu avec beaucoup d'honnêteté. Il a dit qu'il avait des pneus qui étaient beaucoup plus anciens que les miens. Absolument. C'est pour ça que j'ai pu prendre l'avantage. Donc c'était sympa. Et Sainz a beaucoup de respect pour Alonso et beaucoup d'admiration pour Alonso. C'est son idole. Et c'était sympa, quoi. Cette bagarre à 3 était fabuleuse. Absolument. On s'est fait plaisir. Ouais, voilà. on s'est fait plaisir et il y a eu à un moment donné une petite suspicion de possible pénalité pour Alonso. On oublie tout ça pour ne garder que le meilleur. Ce meilleur, c'est quand même que il place une McLaren Honda dans le top 5. Et franchement, le Grand Prix de précédent n'aurait jamais cru ça. C'était la déroute au Japon, chez Honda. Là, ça s'est mieux passé. Et puis, on place même Button 9e, remontée de la 19e position. La plus belle remontée de la course. Et puis Sainz, quand même, moi, je suis content que le réalisateur soit allé à un moment donné, grâce à Alonso, filmer Carlos Sainz Jr. Parce que franchement, là aussi, à un moment donné, il était tout seul à la 5e place. 5e place qui va donc lâcher en fin de course avec la Toro Rosso qui est quand même en développement plus qu'arrêté. C'est super. Zéro faute. Hein. Là, c'est pareil. Alonso l'a souligné. Il a dit « Je l'ai suivi pendant plusieurs tours. » Il était même un petit peu derrière, etc. Carlos Sainz a fait 0 erreur. Il a été dépassé, mais ça, c'est le jeu, parce qu'il était à bout de pneus, on l'a dit. Mais vraiment, quand on est aussi jeune encore, il a 23 ans, hein, et qu'on a aussi peu d'expérience, lui aussi, c'est vraiment de la graine de très, 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 très bon pilote. Alors, on sait Chrono, à un moment donné, a essayé, hein, et peut-être essaye toujours d'ailleurs de racheter son contrat. Là, je crois qu'ils l'ont bien verrouillé chez Ils l'ont bien Bull, verrouillé, mais c'est vrai qu'à côté d'Hülkenberg, ça serait pas loin d'être le pilote idéal, et ce d'autant plus qu'il sort de la filière Renault avec. Et que Bottas n'ira pas, puisqu'on a appris que Bottas était verrouillé chez Williams. Absolument. Voilà. Alors, avant de continuer la liste de ce Grand Prix, petite parenthèse justement pour évoquer Toro Rosso, avec donc la confirmation également de Daniel Ricciardo. On va donc garder cette équipe. Dommage, hélas, pour Pierre Gasly. Eh oui, c'est vrai que ça ferme un petit peu la porte à Pierre. Nous, on y croyait. Hein. Alors, on sait que le docteur Helmut Marko lui avait mis comme condition absolue d'être champion GP2, ce qui n'est pas encore le cas. Il est titillé par un Italien talentueux. Mais bon, Pierre avait une opportunité, effectivement, de monter peut-être à la place de Kvyat. Alors, on a dû estimer, en tout cas, chez Red Bull, parce que c'est la grande maison qui décide, que finalement, conserver un pilote russe sur la grille de départ d'un Grand Prix de Formule 1, c'était bien. Il y a un Grand Prix de Russie. On imagine que la Russie, c'est un très grand marché pour cette boisson énergétique. Et qu'effectivement, et puis, disons-le, Kvyat s'est un peu amendé depuis quelques courses. Il était perdu quand on l'a rétrogradé de chez Red Bull à Toro Rosso. Il n'y était pas du tout. Et là, disons que depuis 2-3 Grands Prix, il a repris un petit peu. Et tant mieux, hein, c'est toujours triste de voir un pilote. Alors, dommage pour Pierre, bien sûr. Voilà, dommage pour Pierre, effectivement. Jean-Luc, on parlait, puisqu'on reste français, tiens, moi j'ai envie de te parler de Romain Grosjean. 100e Grand Prix pour Romain Grosjean. Et puis là, franchement aussi, eh bien, il est allé arracher, parce que c'est un peu le mot qui convient aussi, juste derrière Jenson Button, le dernier petit point. Franchement, bravo, parce que d'abord, on ne pensait pas vraiment non plus au terme des essais. Eh bien, écoute, très belle stratégie, parti donc 17e. Romain, encore un Grand Prix difficile, parce qu'il était vraiment déçu après les qualifs, surtout que Gutiérrez était passé lui en Q2, donc il était un peu vert, une voiture pas performante qui sentait pas bien. Et puis, en course, il est toujours meilleur, Romain. Pareil, il arrive il commence à avoir du métier. 100 Grands Prix, quand même, ça commence à faire. Hein. Donc là, stratégie à 2 arrêts. Il part en super soft, ce qui était audacieux, en partant d'où il partait. Mais bon, ça lui permettait d'être performant en début de course. Il s'arrête au 10e tour pour monter les softs. Et il termine en médium. C'est-à-dire qu'on a pris les 3 qualités de gomme. Voilà. Avec un ordre qui est pas mal du tout, en plus. Et ça lui permet d'entrer dans les points et d'arracher pour son 100e Grand Prix, le point de la 10e place. Alors évidemment, il a fallu pour ça que
Raikkonen ne soit pas là, que Verstappen ne soit pas là, que Bottas ne soit pas là, mais ça fait rien. La course automobile, c'est ça. Lui, il était là, et bien là, et bon, ça fait plaisir. Oui, en arrache un plus, point. on Voilà. rappelle que juste Gene Haas est américain, que c'était le Grand Prix national. Absolument. Un Grand Prix d'ailleurs où on a vu du monde aussi Oui. autour de la piste. Ça fait aussi plaisir à voir que la F1, est-ce que la greffe est peut-être en train de prendre? Il faut croiser les doigts, et on sait que les nouveaux patrons de la Formule 1, qui sont américains comme tout le monde le sait, envisagent effectivement de créer un deuxième et pourquoi pas un troisième Grand Prix. Et les États-Unis le mériteraient. Il y en aurait un sur la côte Est et un sur la côte Ouest, que ce serait pas mal non plus, en considérant que le Texas c'est le milieu. Et il y a eu des années où il y avait, rappelle-toi, 2-3 Grands Prix. Et puis on a visité tellement de beaux circuits, Sebring, Watkins Glen, Indianapolis évidemment, Las Vegas, Dallas, enfin je vais pas tous les faire, et naturellement Long Beach. Donc il y en a eu. Ah, écoutez, Jeff Gordon était l'invité de Mercedes. Ouais. Jeff Gordon, il a l'habitude de faire 36 courses dans l'année. On n'en est encore même pas. 21. On est à 21 Grands Prix, donc on a une marge de 15. Parmi ces 15, il y en aura peut-être 3 ou Il y 4. avait Venus encore. Williams aussi Oui, qui était c'est là. ça. Oui, oui. Ah oui, je vois que tu as surtout remarqué Venus plutôt que Jeff. Oui, J'aime bien sûr. Jeff Gordon aussi, Oui. mais Il y avait Lindsey Vonn également. pour Lindsey ceux qui aiment Vonn, le c'est ski. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hein, voilà, on a bien repéré les invités, n'est-ce pas, Jean-Luc? Prestigieux, Prestigieuses. absolument. Voilà. Absolument. Le prochain rendez-vous, caramba, ben, ça sera direction le Mexique. Oh là, oui. Voilà, avec peut-être là aussi une revanche de l'année dernière. Parce que l'an dernier, ce Grand Prix du Mexique, ok, le public était là, mais pour ce qui était du duel Rosberg-Hamilton, Ouais. il nous avait laissé un petit peu sur notre faim avec justement, vas-y, que je te mets exactement les mêmes pneus. On en a souvent parlé Oui, de ça oui, aussi oui, avec oui, Jean-Luc oui. en off, off, entre comme nous. ça, Bah en oui, on en disant, parle souvent, allez, ouais. Ils l'ont fait là d'ailleurs, tiens, Ouais. lors de les derniers arrêts, moi, avec Rosberg avec 2 trains Bien sûr. pour tout son week-end de pneus médiums. Ah, on voulait aurait les pu traiter à penser- parité. On voulait Voilà. les traiter à parité pour ne pas qu'il puisse y avoir de suspicion Voilà. d'avantage pour l'un ou pour l'autre. Et on se rappelle que l'an dernier, si Hamilton avait eu le choix de pneumatiques, il serait peut-être allé manger Nico Rosberg au Mexique. Et à propos du Grand Prix du Mexique, on rappelle qu'il y a 2 pilotes mexicains sur la grille, dont un qui oui. vient d'entrer dans les points, Sergio Pérez. Oui, tiens. On n'a pas eu le temps de le dire, mais il est arrivé 8e entre Absolument. Massa et Button. Voilà. Les 2 McLaren Honda dans les points également. Voilà, On a parlé d'Alonso, mais exactement. Button remonté superbe. Donc bah oui, il y a les ingrédients, la suite du duel. Enfin bref, il y a plein d'ingrédients pour regarder le Grand Prix du Mexique avec, on l'espère, une foule aussi vraiment enthousiaste. Voilà. Sauce piquante à suivre dans le prochain débriefing avec Jean-Luc. Merci de votre fidélité. Merci Jean-Luc. Merci Salut à tous. Patrick. Salut.